Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la deuxième méthode que j'avais découvert. Donc, il s'agit pour moi de rendre la disposition des mains de la couronne et la suppression de la mèche de cheveux plus acceptable. Donc, pour rappel, je vais vous montrer avant-après. Donc, ça c'est avant, ça c'est après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, je préfère cette symétrie cette fausse symétrie des mains et de la couronne. Si vous trouvez ça aussi réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, démarrer donc la deuxième méthode que je trouve un peu plus simple. Donc là, on a notre fameuse image qu'on a récupérée sur Pixabay. On va dans Fit, on ira sur Gmic. Et l'idée, pour rappel, c'est de rendre symétrique la disposition donc des mains. Je veux les deux mains en fait de la même disposition, la couronne au milieu et éventuellement plus de mèches. Alors pour cela, je vais utiliser, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, le filtre de Gmic Away Minoed. Alors si vous n'avez pas le greffon gratuit Gmic, je vous mets le lien dans la description ainsi que une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Je ne vais pas toucher aux paramètres, ils sont bons. C'est juste l'image au centre que je vais réutiliser et je vais utiliser après le masque de calque. Donc en mode de sortie, nouveau calque et je vais faire OK. Donc je touche à rien. Donc Expand Size a été coché et j'ai joué avec X Offset à 50 pour à peu près 50 pour obtenir une couronne à peu près potable. Après c'est un peu de retouche, Mirror X, X Axis. Voici les paramètres que j'ai utilisés. Donc je fais OK. Ce qui va se passer, c'est qu'il m'a agrandi mon image, mais en fait, faut être voilà, c'est juste celle du milieu qui m'intéresse. Donc je vais juste détourner en fait l'usage de Gmic pour obtenir une plus grande facilité de ce que pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. Donc là je vais utiliser la sélection ou alors peut-être une meilleure méthode. Je pense que ça c'est peut-être un peu mieux. Donc l'outil de découpage, supprimer les pixels découpés. Ouais. Il y a plusieurs méthodes, hein. Après c'est à vous de choisir la méthode qui vous paraît la plus intéressante. Et une fois qu'on a à peu près positionné ce qu'il faut, on clique au milieu et on a donc notre calque Gmic qui a été généré au-dessus. Je vais l'appeler symétrie. Alors, ce qu'on va faire après, c'est utiliser le masque de calque. Donc là, je vais sous l'outil de sélection à main levée et grossièrement, je vais faire en sorte de sélectionner en fait toute la partie du visage que l'on voit donc en dessous. Donc je fais des petits clics, hein, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Voilà. Et en fait, je vais faire OK. Donc là, je clique sur les couleurs par défaut. Je fais un clic droit de la souris. Je vais dans ajouter le masque de calque et je mets sur blanc opacité complète et je fais valider. Donc là, on a un masque blanc. Là, la première couleur, c'est noir. Je m'assure d'abord que je suis bien sous le calque en cliquant dessus et je fais un glisser-déposer pour obtenir l'image en dessous. Donc là, on a le masque de calque. Je vais l'afficher. Toute la partie noire, c'est la partie qui est transparente et qui permet de voir cette partie de l'image en dessous. Alors, je clique et je fais afficher le masque. Donc là, on voit qu'il y a des petites ratées. Il suffit d'aller sur pinceau, outil pinceau, de prendre une dureté de la brosse donc à 25. On la sélectionne et on clique bien sur le masque de calque pour rendre les choses un peu plus, comment dirais-je, je cherche le terme, un peu plus intéressant à l'œil. Voilà, donc là je m'approche délicatement de la main. Bon, je fais rapidement pour qu'on voit. Il y a des parties qu'il faudra peut-être gommer. Donc il suffit d'inverser et puis
Voilà, par exemple. Je peux décider de jouer un peu avec les cheveux d'en dessous. Ou dessus. J'ai trop joué sur l'opacité. Oups, là c'est pas bon. J'inverse. Je veux pas trop tarder. Voilà, il suffit de regarder parfaitement ce qu'on fait. Donc là, je joue un petit peu, encore un petit peu. Voilà, globalement c'est bon. Alors là peut-être. On joue un peu dessus. Donc, bon. Voilà, là globalement l'image elle est. C'est exactement l'image que je souhaite. Donc. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il faut améliorer certaines choses. Par exemple, on peut à la limite, alors il faudra faire gaffe, ou mieux faire clic droit de la souris et aller au-dessus, nouveau depuis le visible. Voilà. Et comme ça, on peut jouer dessus. On peut éventuellement prendre l'outil clonage et commencer par exemple à rendre moins symétrique certains éléments qui persistaient. Par exemple, je clique là avec le bouton, voilà. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Ça permet un peu de masquer. Alors, je vais continuer là, par exemple. Casser un peu les mèches qui apparaissent un peu symétriques. On change un peu les points de référence. Voilà. Par exemple, là, je vais prendre ici, et ainsi de suite. Voilà, je vais regarder rapidement ce que ça donne. Donc là, il faut insister un peu. Hein. Je tapote un peu. C'est peut-être pas la meilleure méthode, je sais pas. C'est à vous de me dire si vous pensez que ça le fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il a l'objectif donc de rendre symétrique la pose des deux mains et de la couronne est réussi. Dans les commentaires, et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Dans tous les cas, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.